la nourriture presque. Ici, ça n'existait pas. On a fait une digue là-bas, on a creusé ces étangs. Et on en a creusé d'autres là-bas. Toi, alors, t'es un de mes soldats. Parce que, bon, quel âge tu as? 22 ans, j'en ai 67. Plutôt dans la catégorie grand-père que... voilà. Ça te plairait de faire des tournées? Alors, je vais te dire... Le tournage m'intéresse, il faut ne serait-ce que pour la connaissance personnelle. Le tournage, c'est une chose, mais il faut faire un objet. Prends ce que tu veux, je te fais confiance. Le tournage, il y a des bandes de cons. J'avais pas vu là que t'as fait un stock d'arènes là un peu là. Mais celles-là, il y en a, ces 200 là sont vendus. Parce que il y a de la réflexion. Et la réflexion, quand tu arrives avec une toupie Beyblade. Allez, vas-y. Je vais t'en montrer une de ma conception. Attaque. Non. On parle de l'ennemi. Les toupies attaquent, c'est droit. Tu vois, là, regarde. Là, t'as réussi à faire un plat de 2,5 là 2,5, pas plus. C'est pas beaucoup. Ah ouais, c'est pas beaucoup en fait. Alors, ouais, mais c'est déjà beaucoup. Tellement elles sont véloces. Mais regarde, t'as vu, t'as pas remarqué quelque chose dans cette pointe? Elle fait comme ça, et puis après elle fait plate. Et qu'est-ce qui va toucher la bordure? C'est ça qui va toucher la bordure. Là, tu vois, ouais. Et qu'est-ce que tu remarques? Qu'est-ce que tu en déduis? Que quand elle va toucher la bordure, elle va tourner partout. Non, elle va pas tourner partout. Elle ne va pas se ralentir. Parce que le truc de frottement est très minime. Oui. Si je le fais droit, elle va arriver, elle va frotter. Et justement, je suis venu avec ça. C'est les accessoires que je t'ai dit. Bon, pour le moment, j'ai mis de la pâte à fixe parce que j'ai pas trouvé d'autres systèmes de fixation. Mais en fait, c'est des... Tu sais, ça redirige vers le centre. C'est des courbes. Les autres pistes vont être très solides. Ah non, si j'ai bien fait mon travail et que ce stadium il est pas trop pourri, parce que ça marche avec les Beyblades, donc ça devrait marcher avec toi. Tu es censé pouvoir les prendre. T'as vu? Alors, c'est une bonne idée, mais c'est un peu trop brusque. Ce qui fait que ça freine la toupie. Ouais. À la base, j'en avais fait des comme ça. Ça serait mieux. Ouais, sauf que le problème c'est que vu qu'ils sont plus longs, tu sais, ils vont jusqu'à là. Ouais. Et vu qu'ils vont jusqu'à là, les toupies elles le touchent beaucoup plus souvent et elles s'arrêtent, tu sais, dans leur mouvement de balle. Alors, sur les arènes, on pourrait inventer autre chose. Voilà, des fois. Alors, l'accessoire désavantage, moi c'est ça qui m'est... la gasconne. Parce que les autres, ils vont tranquillement être au milieu, et puis ils vont attendre... bon, on a encore de la marge. Pourquoi pas mettre une languette souple? Ouais, ça c'est pas bête, mais je sais pas comment le mettre en place. C'est exactement ce que j'avais pensé. Voilà, une languette souple, ça freine pas la toupie, mais ça la renvoie doucement, ça l'oriente doucement vers le... C'est ce que je faisais en plus avant, avec ces lanceurs-là, avant que j'invente ces trucs-là. Ouais. Quand la toupie tournait et que j'en avais marre de l'avoir tournée et que je voulais que ça attaque au milieu, je mettais ma crémaillère comme ça et la toupie elle là et pouf, tu sais, elle était doucement... Et elle est moins freinée. Voilà. Après, ce que je voulais faire avec ça, mon objectif pour que la toupie passe au plus d'endroits possible, ça aurait été d'en mettre... Mais ça marche pas au final, mais que en fait la toupie prenne ce truc là, qu'en face elle reprenne celui-là, qu'après elle reprenne celui-là, qui reprenne celui-là, qui reprenne celui-là, qui reprenne celui-là, et qu'en fait ça fasse... Alors ça va désavantager la toupie la plus puissante. La toupie la plus endurante, normalement, elle est quasiment toujours avantagée. Elle gagne quasiment toujours la Pas toupie contre endurante. celle-là. Même si j'ai essayé beaucoup de toupies. Mettre ça va. Et voilà, et tu vois ce mouvement là que t'as fait, ça c'est un roll shoot là, ce mouvement croisé là au centre. Ça c'est un roll shoot. Alors il vaut mieux le faire avec un truc souple, ça désavantagera moins la toupie la plus puissante. Les toupies de Christian Laloy, elles font des meilleurs mouvements dans le Pro Stadium que les Beyblade. T'es à Marine, là, les pauvres, on fait tirer des toupies. On en a vendu beaucoup. Vas-y. Attends, bah tiens, tu vois, Pin-Top Battle, bonjour. Pour ta commande, tu as commandé quoi? J'avais commandé la commande. C'est toi qui avais mal rempli ton adresse? Ah oui, c'était...
Une toupie comme ça. Celle-là avec les 4 trous, il faudra la vendre 32. C'est incroyable. Pourquoi on mettrait les 4 trous alors que toi Et oui, pas et celle-là, ça passe à 30, tu vois, mais elle est un peu plus basse, tu vois. Celle-là, on est à 46 grammes, je crois. C'est celle que tu avais là. Ouais, je te parle, les trous, t'arrives à bien les faire droit, parfait, pour pas que... Ouais, mais c'est... Vaut mieux que ce soit rond quand même, non? Ouais, il vaut mieux que ce soit rond. Il vaut mieux que ça soit rond. Voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on met des trous pour que moi je puisse mettre un accessoire dessus. Ouais, ça, mais oui. C'est pas bien, ça fera un coup en plus. Là, par contre, ils voient l'acier, les parents, ils voient le travail aussi. Elle est nickel au niveau des restrictions techniques, ouais. T'es parfait, quoi. Moi, c'est juste des trucs que j'aimerais rajouter, tu sais, pour la tag, des trucs... Voilà. Ouais, quoi. Mais ça on le verra après. Faut lancer celle-là. Celle-là, elle est finie, elle est aboutie. On envoie toujours un câble de remplacement. Des problèmes avec la ficelle? T'as déjà cassé la ficelle? Celle-là, 30 €? Complète, comme ça. Ça me paraît pas excessif. Surtout que c'est celle qui va gagner, quoi. Attends, je vais essayer un truc. Elle bouge pas énormément non plus, hein? Parce que elle est... Ah oui, elle est zen. C'est la toupie Shaolin, comme tu m'as dit. Mais si tu les veux plus actives, je te les mets plus actives. Je pense qu'on va pouvoir un peu plus pour les enfants. Alors, après, si c'est pour... ça dépend quelle utilisation ils en feront. Si c'est pour un stadium comme ça, on peut les mettre un peu plus actifs pour l'instant. Mais je pense que tu vendras plus de ça. Oui, mais quand on les sortira, on repassera sur des pointes comme ça. Ouais. Parce que vu que le stadium il sera plus petit. Alors c'est simple, tu vois, je vais te montrer. Allez, on va faire la démonstration. Celle-là, elle m'a l'air... ah, mais elle est un peu plus active parce qu'elle est un peu plus active. Mais je pense que c'est aussi peut-être du déséquilibre. Non, ça vient de la pointe qui est légèrement plus grande. Alors, on va l'agrandir. Alors là... Moi j'ai quasiment rien vu. Oh, ah oui, si t'as vachement agrandi. Mais ouais. La toupie est perdue. Sauf le lanceur. Il va falloir définir un prix avec le lanceur. Regarde. Alors il y en a des petits malins qui disaient ouais, mais quand elle va être fatiguée, elle va arriver au milieu, elle va s'arrêter. Non. Elle tient méga longtemps ces toupies dans ce stadium. Il y a vraiment aucun problème, quoi. Vraiment. Les toupies de Christian arrivent à exploiter bien le stadium. À propos de stadium, comme tu nous en avais commandé, on va t'en faire avec des bordures de 3 mm comme sur le tien. La mauvaise nouvelle, c'est toi pour le transport. Ah, parce qu'elle passe de 560 grammes à 650. Bon, ça c'est pour l'expédition. Après, moi mes stadiums à moi ils font presque 2 kilos donc bon. Et puis regarde. Spinning up, je l'œil. Voilà. Made in France. On a refusé un chèque en millions d'euros. On n'a pas voulu. Ah, pour. Mais des fois, quand j'en ai marre, là, on est fatigué, tout ça, avec Cathy, on regrette. Mais moralement, on se sent bien. Pourquoi tu prends pas le combat? Oui, mais tu veux dire dans la marche? Pour toi, ça se terminerait ici la partie de combat? Alors, ouais. Moi je veux bien, mais si tu mets le mur là et que la partie de combat elle est là, c'est-à-dire les toupies elles tapent les murs. Les diamètres des toupies va jusqu'à 6 cm. Alors 6 cm maximum. Hein. Donc il faut au moins 3 cm d'écart entre le mur et la marche. Ça fera 37 cm. Bon, je vais te tirer doucement alors pour illustrer. Tu vois, elle freine, elle peut pas passer et elle va directement aux extrémités. Du coup, s'il y a toujours cette montée là, les combats. On est obligé de la garder. C'est pas possible. 45 000 € le moule. Ouais. On peut, avec la lampe à souder, on chauffe comme ça et on pousse. Et comme on avait fait la dernière fois. Il n'y a que cette solution. 36 maintenant. Ça fait 36, ça fait 18 de rayon. Il faut faire plus, faut aller à plus. Faut aller à 38. C'est pas pratique. Faire une cuvette comme ça. Non, ça oui, non, ça c'était... Mais au final, t'as vu, je l'ai réduit même encore moins important que ça au final. Si ton stade il commence là
et qui finit là. On peut rajouter de la matière vers le haut. Donc toi tu veux rajouter, si j'ai bien compris, ici, comme ça. Non, 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 ça va faire ça. Voilà. Plat. Toi tu veux plat. Ouais, c'est pas la peine parce que eux ils peuvent faire un dégradé, hein, ça les dégradera pas. Hein. On peut le faire, mais le problème c'est que si on rajoute de la matière, on alourdit beaucoup le stadium. Ah non, mais elles vont revenir parce que... Ah ouais, toi c'est par rapport à la matière. Bon, entre ça et ça... En fait moi j'ai peur, tu sais, que les pointes, que quand la toupie sera là, la partie plate, oui bien sûr elles vont pouvoir revenir vers le centre, mais tu sais elles vont avoir une attitude bizarre parce qu'elles seront entre deux... Alors, elles seront entre deux côtés, tu sais. Voilà. Elles seront le cul entre deux chaises, quoi. Le problème c'est que... Et j'ai peur qu'elles tournent justement sur cette partie-là. Non. Tu sais qu'elles restent bloquées. Parce que si elle dégage comme ça, elle va aller vers la pente. La pente va la renvoyer vers là. Si elle sort, c'est qu'elle a de l'élan. Hein. Des fois je vois que les toupies, moi, elles sortent. Mais elles restent un peu là, tu sais, elles ont pas pris beaucoup d'énergie comme ça. Il n'y aura pas beaucoup de place. Et du coup, elles vont, tu vois, j'ai peur qu'elles continuent de tourner sur le... Du tout, parce que ce qui va se passer, elle va être renvoyée aussitôt, parce qu'il y a quand même une grosse pente. Récapitulons. Alors, on rajoute la marche ici. On rajoute la marche ici, ou je sais plus exactement. Peut-être que du coup, ça, on peut l'aplatir du coup un peu avec la... Non ? Non, parce que ça c'est le point d'injection. Il est obligatoire d'être bon. On chauffe cette partie-là, la partie intérieure de la marche. Ouais. On la déforme. Normalement, on gagnera du coup. Ça serait bien que ça dépasse pas trop ça, quoi. Mais ça fait rien que ça dépasse parce que. Oui, puis de toute façon, les gens sont. Ici, du coup, il y aura des trous supplémentaires où on peut clipser des murs. Ouais. Est-ce que je peux pas plutôt faire des murs directement en fait? Regarde. Moi ce que je te propose, ce que je peux faire, je peux fabriquer un truc en plastique comme ça, qui fasse mur, tu vois, qui passe sous le... qui se tienne via le dessous. Est-ce que tu peux le faire en impression 3D ça? 3 murs qui font à peu près cette taille là, que je les mets pas en remplissage à 100%, ça me met 1 heure. Ou 2 heures, je te dis 2 heures. 2 heures pour imprimer 3 murs. Est-ce que la machine peut le faire toute seule? C'est machinal, tu sais, c'est un par un quoi. Et donner la programmation aux parents? Sur le site, c'est ce que je fais déjà. Je l'ai donné, mes murs là, ceux-là, je les ai mis à disposition gratuitement sur un site de modélisation. Est-ce qu'ils l'utilisent? Ça je sais pas, mais il y en a beaucoup quand même qui commandent sur mon site pour avoir ces murs. 2 murs comme ça me met 6 heures de travail. Pour la customisation du coup, j'avais pensé moi à la limite, mais bon ça va s'effacer, mais on peut faire ça tu sais. Un peu comme il y a sur mon stadium, on prend un feutre indélébile rouge tout simplement, et on le met contre la marche, et on lui fait faire le tour de la marche, tout simplement. Ouais, ce que tu peux faire... Ou alors on leur dit de le faire eux-mêmes. Tu mets des plots là. Ouais. Ça sera les murs. Ouais. Et des caoutchoucs. Et tu prends des élastiques pour renvoyer les... Des petits plots et des élastiques. Ouais. Il y en a des petits trous là. Oui. Tu mets des petits plots. Ouais. Donc c'est pas des rhinocéros. Donc toi à la place des murs, tu proposes du caoutchouc. C'est une possibilité. T'aimes bien le caoutchouc toi, hein? J'ai remarqué. Non mais j'essaye de... et tout. Alors moi ce que j'aime bien c'est... Parce que moi je croyais que tu voulais que je mette des élastiques. Pour quand la toupie elle tourne, que tu sais, on ait un truc à tirer, et au moment où la toupie elle arrive là, on lâche. C'est une possibilité. C'est pas bête ça. C'est une possibilité. C'est pas bête, hein. Ça serait vraiment pas bête. On trouve des idées comme ça. Alors, ce que tu peux faire aussi, c'est installer un petit compte-tour. Qui compte les tours. Non, en plus, c'est bien parce que on pourra peut-être du coup. Peut-être si dans nos trucs on voit que ça suffit pas, on pourra choisir si on le souhaite. Agrandir un peu plus le creux parce qu'on s'en fichera, parce qu'avec les murs on pourra compenser en termes de hauteur, tu vois, pour que les murs tiennent le stadium quoi. C'est pas bête de tenir les murs qui tiennent par le bas comme ça. Et t'as une idée du prix que ça coûterait pour l'injection des murs là comme ça hein? Allez, on va voir Cathy. Elle va nous parler du prix du colisage et du prix des colis. L'atelier un peu rond. T'as un petit message à faire passer aux gens? Tu leur dis pour le moment, les toupies, on peut toujours les acheter sur Spinning Top. Il y a et puis bon, après ça sera toi qui débrouillera. Là parce qu'il parle et il se barre. Là on est déjà à la tombée de la nuit là, ça y est. Donc on a parlé encore de longues heures. On
des projets de conception, donc grande partie pour vous, pour ceux qui justement font pas de spinning up, qui font plutôt du combat de toupie, qu'on va essayer de la rendre un petit peu plus creuse avec des murs, etc. Et qui sera, j'espère, beaucoup plus abordable que le Pro Stadium par exemple. On va mendier à manger à Cathy. Allez voilà, bon, c'est la fin de cette vidéo. On n'a pas été très bavard à la base. Je devais faire une vidéo avec lui pour vous présenter un peu comment ça fonctionne avec ces toupies, ces fabrications, mais ça reste secret, c'est des projets de conception, donc on vous en dit pas trop tant que c'est pas encore fait. Cette vidéo elle était surtout pour dire on est là, on travaille ensemble, et puis ça fait un moment aussi que j'étais pas venu. Tu sais que sous mes vidéos je reçois encore des commentaires, fais-les affronter. En plus à chaque fois ils me disent fais-les affronter une Beyblade Burst, fais-les affronter cette toupie là, mais les Beyblade elles perdent tout le temps en fait, c'est pas méchant, mais Christian fait les meilleures toupies de France en fait, mais je dirais peut-être pas du monde parce qu'il y a forcément des tarés comme toi dans le monde, mais en termes de performance il y a rien sur le marché qui peut le battre ces toupies en fait. Voilà. Mais c'est normal, je vais te dire pourquoi. Parce que on veut qu'elles soient les meilleures. Mais... voilà, il suffit de vouloir. Voilà, et après on se donne les moyens. Après c'est forcément, hein, c'est comme Beyblade, hein, parce qu'eux ils font pareil Beyblade. Si tu fais des toupies qui font 200 grammes, qui sont super larges, etc., forcément tu les gagnes. Mais même en ayant un poids plus léger que les Beyblade, parce que je lui ai donné la restriction du S-Fight, il a fait des toupies plus légères, plus petites, qui encore devancent largement les Beyblade. Et c'est impressionnant. C'est embêtant. C'est embêtant, ça embête les joueurs, ça m'embête en premier. Allez, je vous laisse. Allez. Ciao tout le monde.